dit souvent que l'année du mémoire c'est l'enfer, mais c'est totalement faux, à condition d'avoir la bonne méthode. Moi c'est Val, dans quelques semaines je serai normalement diplômé et aujourd'hui je te donne mes meilleurs conseils pour survivre à la réalisation de ton mémoire de fin d'études, que tu sois en école de kiné ou dans n'importe quel cursus. Premièrement, si tu as le choix du thème, prends un domaine qui te plaît ou du moins qui t'intéresse. Tu vas devoir travailler plus d'1 an dessus et crois-moi que quand tu vas devoir rédiger des centaines de lignes, il faut bien que le sujet t'anime un peu. Dis-toi qu'à la fin, l'expert de ton sujet c'est censé être toi, alors autant que ça te serve directement pour ta future pratique. Et si tu as du mal déjà à définir un sujet ou ta question de recherche, je te conseille déjà de prendre des mots-clés qui font sens pour toi. Moi par exemple j'ai pris triathlon et blessure. Tu les notes dans une base de données comme PubMed et tu regardes les premières études qui sortent, tu les lis et va aussi voir à la fin ce que les auteurs disent en ouverture, ça donne pas mal de pistes. De mon côté, j'ai lu qu'il manquait des études au sujet de la prévention, du profilage chez les triathlètes et en particulier les triathlètes amateurs. D'où le choix de mon sujet. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un message privé. Deuxièmement, garde une trace de tout ce que tu fais. Perso, j'avais toujours un doc d'appui dans lequel je notais les contacts, les rendez-vous, les conseils qu'on a pu me donner. De 1, ça te permet de vider une certaine charge mentale sur un document. Et de 2, ça te permet aussi de prendre du recul sur ton travail. Troisièmement, n'hésite pas à rendre des comptes. Ça fait un peu barbare dit comme ça, mais sache que pour un mémoire, t'es généralement accompagné de ce qu'on appelle un directeur de mémoire, qui est censé t'aider et t'orienter dans ta réflexion. Alors n'hésite pas à lui faire régulièrement un mail en mettant en copie ton prof référent si t'en as un, pour l'informer de tes avancées ou de tes blocages. De 1, ça montrera quand même que t'es sérieux envers ton travail, mais également, si jamais on te demande de remplir une feuille de traçabilité à la toute fin de ton mémoire, le moment où généralement t'es un petit peu dans le rush, et au moins t'auras une trace complète de tous tes échanges que t'auras juste à copier et à coller. Et là, tu gagneras un temps précieux, parce que le temps tu en as, mais le tout c'est de savoir bien le répartir pour éviter de tout rédiger à la dernière minute. Parce que vraiment mon 4e conseil, c'est de voir le tout comme un marathon plutôt qu'un sprint. Et ça c'est peut-être une erreur que j'ai faite, qui est de faire plus par session de bloc au lieu de tout faire en continu. Essaye vraiment de lisser ton travail sur le long en fractionnant les périodes de rédaction et surtout en n'hésitant pas à faire des pauses régulières. Si jamais il y a une semaine où t'as pas envie de bosser ton mémoire, ne le bosse pas. Mais jette-y un œil quand même régulièrement. 5èmement, un conseil technique indispensable, utilise un logiciel de gestion bibliographique comme Zotero dès le tout premier article lu. Ça va te permettre d'enregistrer tes recherches et le moment où tu vas devoir faire ta bibliographie, t'auras pas à la faire tout à la main. Pour faire les connexions entre Zotero et Word, c'est super simple, n'hésite pas à te rapprocher de tutos sur YouTube ou de personnes qualifiées au sein de ton école. Et enfin, la règle d'or, ne te compare pas. Chaque travail est différent, chaque méthodologie a son propre rythme. Certains dans ta promo vont te donner l'impression qu'ils ont déjà fini alors que toi t'en es encore qu'au brouillon et c'est totalement normal. Alors n'hésite vraiment pas à demander de l'aide, à t'inspirer des travaux d'anciens étudiants et à utiliser les ressources de ton école et ou de l'université. Alors reste concentré sur ta propre ligne, ne lâche rien et crois en toi. Et de mon côté, il y a une prof qui arrêtait pas de dire vous serez content le jour où vous le mettrez dans votre bibliothèque. Je peux te dire que c'est vrai. Alors pense à ce petit moment là où tu vas le prendre et paf, tu vas le ranger bien au chaud ici. Alors n'hésite pas à partager ces conseils à quelqu'un qui en aurait besoin et à me dire en commentaire si tu aimes ce genre de format. Oh là là, bientôt hein. À très vite.